je suis pas très loin de la pointe de Serre, à 2700 mètres à peu près. Il est 4h30 du matin et j'assiste avec beaucoup de bonheur au lever du jour. Et c'est vraiment magnifique, une fois de plus. J'entends des lagopèdes, évidemment je les vois pas, c'est encore la pénombre. J'ai plus besoin de la lampe. Au nord-est, la lueur qui apparaît là, la lumière arrive. Il n'y a pas un brin de vent. Et le temps est absolument superbe. Et je vais continuer mon parcours. Je suis très très heureux. Je suis sur la crête de Vallompion. Et là, on voit la pointe de Serre. C'est le premier sommet que je vais faire dans la journée. Et ensuite, je vais suivre cette arête. Cette arête qui mène assez facilement au Mourfroid, qui est le sommet dominant du petit massif alentour. Là. Il passe pas les 3000, il y est presque. Voilà, c'est ça le Mourfroid. C'est peu dire que je suis heureux parce que j'attendais ce moment depuis des mois et des mois. Et aujourd'hui c'est le temps idéal. Et j'ai marché toute la nuit. J'ai attaqué la balade à 11h30, sans me presser. Et j'ai la récompense là. Le jour qui se lève, c'est magique. Voilà, sur les arêtes de Vallompion. Petit à petit, ça se colore. Les oiseaux se mettent à chanter. Je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais c'est sympa. On entend toujours les lagopèdes qui grognent. Ça fait un petit peu comme des cochons. Il y en a un petit peu de partout là. Le vent se lève un petit peu, mais bon, il fait très doux. Donc ça va bien. Et je me rapproche. De la pointe de Serre. Ouais, il est 5h30 et l'ombre de la Terre vient de me dépasser. C'est cette barre sombre soulignée de violet. Donc ça se déplace très vite puisque c'est la rotation de la Terre qui lui donne sa vitesse apparente. Et c'est donc l'ombre de la Terre qui se projette sur la haute atmosphère. C'est un phénomène qui est discret mais qui est assez étonnant. Ça bouge très très vite. Bon, en bas on voit le lac de Serponçon, qu'on verra bien mieux tout à l'heure quand je vais m'élever. Et devant moi se trouvent donc les difficultés terminales de la pointe de Serre. Donc bon, je vais prendre l'arête et a priori ça va passer sans problème. Voilà. Alors je suis dans le bas de l'arête et ma foi ça passe facile. C'est plein de prises, il y a des vires partout, des grandes marches. Par contre c'est des piles d'assiettes, il n'y a pas grand chose qui tient, mais bon il n'y a pas trop de pente donc ça risque pas les éboulis. Et le jour continue à se lever tout tranquillou. Et là je viens de m'apercevoir qu'on a une vue sur le mont Viso là derrière, qui n'est pas encore dans le soleil apparemment. Alors ici on reconnaît bien les pics de Fonsancte avec le couloir de la mort entre les deux pics, un sommet que j'ai fait l'année dernière. Ici on a Panestrel et le pic des Ouers. Et un petit peu plus loin de l'autre côté de la vallée de l'Ubaye, là c'est les aiguilles de Chambéron et le break de Chambéron. Voilà. Et alors là, en direct, le soleil arrive. Ah, c'est en direct. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Et il est là. Voilà. Le tout premier rayon.
J'avais pas prévu que ça se passe maintenant. Voilà. Et alors derrière c'est le grand spectacle qui commence sur le sommet de la pointe. Voilà. Le monde orange et rose arrive. Voilà, c'est merveilleux. C'est l'incendie sur les roches. Il n'y a pas de mots. Pas de mots pour décrire ça. Et ça va à une vitesse folle. Tout s'embrase d'un seul coup. Pointe de Serre. Et le Mourfroid. Avec son arête sud que je vais emprunter tout à l'heure dans la matinée, si tout va bien. Voilà, il est 7h, arrivé à la Pointe de Serre. Là, je suis monté par cette arête là. C'est pas trop pentu, ça a bien été. Et puis là, j'ai un paysage, ma foi, qui est assez incroyable. L'air est très très pur, donc on voit très loin. Le lac de Serponçon. Bon, là, c'est un sommet qui est un peu plus haut que la Pointe de Serre. Logiquement, c'est cette pointe-là qui aurait dû être baptisée, mais elle est 10 mètres plus haut. Je sais pas pourquoi la Pointe de Serre est moins haut, mais bon, faut pas chercher. Et mystère. Il y a un peu de vent, j'espère qu'on m'entend. Alors là, c'est le vallon par lequel je vais redescendre cet après-midi. Et là, c'est le Mourfroid, avec la crête que je vais maintenant, suivre. Donc jusqu'au sommet. Et derrière le Mourfroid, on voit très très bien les écrins. C'est assez rare qu'on ait une vue pareille. Voilà. C'est le secteur Elfouad. Elfouad-Pelvoux. C'est quand même exceptionnel. Voilà, j'ai quitté les pentes sommitales de la Pointe de Serre. Bon, là c'était assez raide, mais bon, ça passe bien quand même. C'est du terrain à chamois, j'aime bien. Je suis à l'aise là-dedans. Et puis alors, ça c'est l'itinéraire de montée, avec la crête de Pion. Voilà. Bon, il est 16h30. Cette arête, elle est plus difficile que je pensais. Oh, ça passe, mais ça fait perdre du temps, quoi. Il y a des jolis coussins de fleurs, là. C'est très très beau. Il commence à faire chaud. C'est bizarre que ça puisse paraître. Et j'ai hâte d'être dans la partie plus facile, là en face, pour la remonter, parce que je commence à en avoir plein les pattes de ce terrain. Voilà, la suite au prochain numéro. Voilà, il est 9h moins quart et il n'y a plus aucune difficulté jusqu'à la coupole du Mourfroid là-haut. Il doit me rester une petite centaine de mètres à monter. Là, je suis bien content. J'ai fini les difficultés de ces arêtes là. Il faut chercher tout le temps son chemin et ça fait les montagnes russes, quoi. Sinon, le paysage est somptueux.
Évidemment, c'est le grand beau temps. La chaleur est en train de monter. Et la pointe de serre où j'étais tout à l'heure. Voilà. Ah, donc il est à peu près 9h30. Je suis au sommet du Bourg-Froid, presque 3000. Et ça s'est très bien passé. Alors là, je sais pas si on m'entend bien parce qu'il y a du vent. C'est la grande solitude, il n'y a personne. Il fait un petit peu frais, mais c'est quand même agréable. Et là, on arrive sur le versant Prapic, donc le versant opposé par lequel je suis monté, opposé à celui par lequel je suis monté. Alors derrière, on a les écrins là, c'est magnifique. Et on termine par le vieux Chaillol. Et alors là, c'est la crête par laquelle je vais descendre. Et ensuite, tout à gauche, pour rejoindre le vallon qui me ramènera à Réalon. Voilà. Pas mal de vent ici, un froid. Et on retrouve la pointe de serre. Et la longue crête que j'ai fait pour arriver ici. Donc, la pointe de serre, évidemment c'est ce sommet. Et je suis monté par cette crête, ici. Jusqu'au col de la Ressasse. J'y étais vers 4 h du matin, au lever la première lueur du jour. Et là, 9h30, ben, ma foi, je marche depuis 10h30. Et je suis pas vraiment fatigué. Je suis assez bien, assez bien. Enfin, en résumé, tout va bien, c'est la forme. Midi moins quart, je descends à toute allure, je dois être dans les 2000 ou 1900 mètres. Et il y a de l'eau partout, ça coule, ça cascade, c'est beau, ça brille dans le soleil. Là c'est la continuité du vallon que je suis en train de descendre, avec le gros torrent en bas. Des torrents. Encore des torrents, pointe de serre au fond, là il y a du gros bouillon, et j'étais là-haut ce matin au lever du jour.